Bitcoin, c'est maintenant! Et les alts aussi, les gars. On va parler de ça dans cette matinale du soir, cette soirinale pour le coup. J'ai pas pu vous faire de vidéo aujourd'hui, mais elle est bien là ce soir, tout simplement. Et pour moi, c'est maintenant Bitcoin parce que ça y est, on avait pas mal de petites choses. On est très bien positionné et les alts devraient suivre. On va parler de ça dans cette vidéo. Le BTC ce matin, ce soir, pardon, je suis tellement habitué. Il est à 97 245 $. On prend un petit 1%, c'est pareil pour Ether. Le reste de la map est assez mitigé, même s'il y a quand même des belles perfs, notamment XRP et ADA qui poussent un joli 3%. C'est pareil pour XLM Sui, Avax, H-Bar, belle perf de Hype qui pousse un joli 5%. À mon avis, il va nous faire des belles choses sur cette seconde phase, ce petit Hype. On a Uni qui perd 4%. BGP qui avait pas fait cette grosse performance, il perd 6%. Une petite dégringolade ces derniers temps. NIR 4,7%. TAO en forme ce soir, décidément 10%, 450 $. Et le top 50 aujourd'hui est fermé par non, c'est CAS qui perd 1,8%. Les gars, côté daily du BTC, pour moi, BTC, c'est maintenant, ça y est, on a traversé la trendline, le falling wedge qui a très bien tenu. Malgré la petite mèche qui est partie chercher les liquidations, la clôture a été très belle là, et on voit que sur les 2 jours, on a tenu aussi la petite moyenne mobile du P-Cycle. Donc là, pour moi, c'est vraiment très beau ce qu'on est en train de faire, même du côté du RSI, ça nous raconte la même musique. On voit même des petits W dans le RSI, regardez, hop. On est en train de former un joli W avec même une divergence par rapport à ce point bas, puisque vous voyez qu'on fait un point plus bas sur le RSI juste là, hop. Ce qui nous fait quelque chose d'assez joli. Donc pour moi, à partir de maintenant, on est plutôt boule. Et vous le savez, target principal entre les 102 000 et les 105 000 $. Du côté des autres indicateurs, c'est aussi très prod, puisqu'on a des fundings qui sont très bas. On a même eu des fundings, pas mal de fundings qui sont négatifs. On a IP là, qui est un projet là, sur lequel j'ai tenté de me renseigner, mais la flemme de trop chercher. BERA aussi qui était en négatif, qui était plutôt chouette. Donc pas mal de petites choses qui sont pas mal. 150 millions de liquidation, c'est pas beaucoup, mais bon, c'est les vacances un peu partout, j'ai l'impression. Le crypto Fear and Greed à 49 qui remonte, mais qui est encore dans la neutralité. Donc tout va bien de ce côté-là. Et si on regarde notre petite trendline, on l'a bien maintenu du côté des plus petites time frames, notamment en H4. Donc pour l'instant, tout est plutôt bien orienté. Même si on se fait un peu rejeter, là, c'est normal, on a été récupéré pas mal de stops. La première target, c'est vraiment les 98 900 qu'il faudra aller chercher, parce qu'il y a pas mal de stops qui sont au-dessus de cette mèche. Et après, petit à petit, il va falloir déclencher, notamment les 100 000 $, qui sera aussi une grosse barrière psychologique, hein, parce qu'on est quand même resté pas mal de temps sur ce range. Du côté du MACD daily, on commence à croiser. Ça aussi, c'est plutôt pas mal. Donc on va voir ce que ça va donner tout simplement. Les gars, vous avez toujours les liens du côté de BitGet, de BingX, de Mexe, de Mintmart et aussi de Crypto.com. Si vous voulez la carte, n'hésitez pas à en profiter. Vous avez les petits bonus. Allez, on part des alts maintenant, notamment TAO. Si vous avez d'autres cryptos qui sont en train de faire cette configuration, c'est-à-dire un gros break de trendline, on est à 450 $. Là, c'est mon screenshot de tout à l'heure. Vous voyez, on passe de l'autre côté et là, c'est vraiment très propre. Un joli petit trade sur TAO. Une crypto que j'ai depuis un petit moment en portefeuille, je crois que c'est l'un d'entre vous qui me l'a partagé, qui a fait 350% aujourd'hui. Vous voyez, malgré tout, je suis au-dessus de Break-Even. Il y a eu une petite news NS et je crois que c'est les noms du côté de Sui. Je vois une grosse bougie de volume juste là. Donc on va voir ce que ça va donner, mais ça fait plaisir d'être dans ce genre de crypto. Une autre qui est passée de l'autre côté de sa trendline, c'est PIC. En plus, j'ai failli rentrer dessus hier. Je l'ai pas fait. Aujourd'hui, elle a pris 48%. C'est même mieux que du côté de TAO. Je crois que c'est lié au gaming, à vérifier de votre côté. Mais vous voyez, il y a quelques alts qui commencent à pas mal pumper. On a aussi le PI là qui est sorti là du côté de BitGet. Pour le coup, je rentre pas du tout là-dessus. D'ailleurs, au moment où je vous ai dit que je voulais le trader, il était à 1 $. Regardez, on le voit sur la photo. Et tiens, ils ont coupé ils ont coupé The Sport. Ils ont supprimé le compte de Pi. C'est fort ça. Et en moins rapide, vous voyez, il était à 1,72. Ça a été très rapide. Et là, le Pi, il s'est complètement éclaté au sol. Donc j'aurais fait une jolie perf, puisque j'étais à 1 et des brouettes. Mais mon problème, c'est que je voulais vous montrer là, notamment du côté des fundings, moins 0,7. Si on prend tout simplement un short là-dessus, on se fait complètement éclater au niveau des frais. Donc c'est pour ça que je suis pas du tout rentré dessus. Les alts, justement.
On peut aller regarder du côté de la Trendline. Alors TAO est passé de l'autre côté. C'est pas le cas. C'est pas le cas du côté du Total 3. Hein. On est toujours en dessous. Il faudra vraiment bien repasser de l'autre côté pour qu'on ait vraiment quelque chose d'assez de plus sympathique du côté des alts. La Bitcoin dominance. Pour l'instant, elle reste stable, mais on voit qu'on pourrait espérer enfin faire un petit M-top, mais là, il faudra casser sous les 60%. C'est énorme, hein, quand on y pense, 60%, tout simplement, c'est assez costaud, donc on verra ce que ça va donner. Allez, pas une grosse vidéo aujourd'hui, les gars, on se retrouve, j'espère, demain. Si possible, sinon, sinon, je vous fais quand même des petits updates dès que je le peux. Passez une bonne journée, ciao!